Désolé les frères, désolé les sœurs. Désolé pour le retard. J'avais dit 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 30 minutes, désolé. Ou si je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas fait les 30 minutes. Alors, connectez-vous les frères et sœurs. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Notre Dieu, l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Donc, dès que je vois une personne, deux personnes ici en ligne, hein, je commence la lecture là. Connectez-vous. Ça c'est comparé à vous. Cette personne peut vous tuer. N'oubliez jamais ça. Ça c'est une leçon de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand dans la vie, quelqu'un commence à vous envier, votre mort n'est plus loin. Donne-moi un amen. Votre mort n'est plus loin. Quand quelqu'un commence à convoiter ce que vous avez, c'est pourquoi ayez l'habitude d'écouter les langages des personnes autour de vous. Quand la personne a l'habitude, ah, moi vraiment si j'ai cette voiture, vraiment, mais je ne suis pas né avec cette voiture. Ah, moi vraiment si je commence aussi à voyager, ah, les gens vont sentir, c'est le début de quelque chose. Alors, merci de nous prendre en marche, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour la lecture de la Bible en un an. Voilà la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, connectez-vous, 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 chers frères et sœurs. Connectez-vous pour la lecture de la Bible en un an. Et puis, nous allons faire la lecture de ce 32e jour, si vous voulez, le 1er février. Voilà. Dans la lecture de ce 1er février. Désolé, le téléphone a touché le tour de l'ordinateur là. Voilà, on va éteindre ça. Nous sommes là pour le 1er février. Lecture de la Bible en un an. 1er février, peuple de Dieu. Voilà. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se déroule bien. Ici, il y a un beau temps. Voilà, quand je suis sorti même, le monsieur m'a demandé, mais pourquoi tu as mis... Why are you put your soil? Pourquoi tu as mis... comment on appelle ça en français? Ce truc-là, je lui ai dit, ah, il fait très froid dans la maison. Il dit, ah oui, là-bas, là, il fait très froid là-bas. Parce que le soleil, là, sort de l'autre côté. Et moi, je suis dans un coin où il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas soleil. Voilà, donc, il fait froid dans ma maison ici. Donc, c'est ça. C'est pas lui qui a mis la clim, c'est parce qu'il fait froid vers chez moi ici. Alors, connectez-vous rapidement. Nous allons lire le chapitre 9, 10, 11, 12. Très rapidement. 9, 10, 11, 12. Très rapidement. En ce qui concerne toujours le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avec Moïse. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans l'organisation de ce peuple-là. Et maintenant, il s'agit du petit Q. Ok? Q comme ça, comme Q. Voilà. Donc, le petit Q de cette organisation concernant la Pâque. Et après, nous allons voir le petit R concernant la colonne de nuée qui dirigeait le peuple. Et nous allons atterrir le petit S au chapitre 10 concernant les trompettes d'argent de l'assemblée. Et le petit... Et on va finir au chapitre 10. Nous allons terminer avec l'organisation du peuple d'Israël. Et nous allons partir maintenant, ok, en ce qui concerne au Moab. On va arriver aux plaines de Moab. C'est ça, non? Voilà. Alors, très rapidement, sans trop tarder, moi je vais commencer ma lecture de la Bible en un an. Voilà. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Et il dit que les enfants d'Israël célèbrent, la Pâque au temps fixé.
Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Verset 5. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y a eu des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvant pas célébrer la Pâque ce jour-là, ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, au verset 10, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au deuxième mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs, et ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Nous sommes au verset 15 déjà. Nous finissons au verset 23, ce chapitre 9. Le jour, il s'agit maintenant de l'organisation. Il s'agit maintenant de la colonne de nuée qui dirigeait le peuple d'Israël. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Donc quand ils sont dans le désert, ok, et que le tabernacle est dressé, et que l'Éternel dit de camper, tant que la nuée là ne s'est pas levée dessus le tabernacle, ils sont en train de camper là. Vous voyez? Et la Bible dit, ils campaient aussi longtemps que la nuée restait. Donc la nuée pouvait faire 1 an. La nuée pouvait faire 5 mois. Ok? 30 ans. Qui sait? Vous voyez? Alors, c'est ça, hein? C'est ça. La nuée pouvait durer ou ne pouvait pas durer. Verset 19. Quand la nuée restait aussi longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour ou une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés. Donc la personne, le jeune homme qui a fait la vidéo pour dire, et j'ai vu qu'il a eu beaucoup de vues et beaucoup de likes parce qu'il y a des ennemis de la Bible. Il y a des ennemis de Dieu qui sont sur la toile, sur Facebook là. Donc le gars a fait vidéo pour dire, non, je ne comprends pas.
Comment est-ce que les gens, ils ont blagué les gens depuis longtemps? On leur dit que non, les gens ont fait 40 ans dans le désert, en train de traverser le désert. Mais le désert, là, ça fait 150 km. Comment on peut passer 40 ans en train de marcher sur une portion de 150 km? La Bible dit la nuée là restait pendant 1 an. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne lisez pas la Bible. Hein? Nombre chapitre 9, verset 22. Lisez, je vais reprendre le verset là. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Quand elle s'élevait, alors ils partaient. C'est français. Les gens ne lisent pas la Bible, c'est eux qui veulent comme ça. Le petit là me fait trop rire. Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de Dieu selon l'ordre de l'Éternel par Moïse. On est toujours dans le désert, chapitre 10. Donc, organisation du camp, toujours dans le désert, en ce qui concerne maintenant les trompettes d'argent et aussi l'assemblée et tout et tout. On lit chapitre 10, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 4. Chapitre 10, le livre des Nombres. Si l'on ne sonne que d'une trompette, excusez-moi, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi quand vous sonnerez avec éclat. Avec ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre comme l'ennemi qui vous combattra, ça c'est comme ça on lisait au CP1. Il faut même lire les virgules. Vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, si elles vous mettent en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, on va aller maintenant à Pand-Aram, au désert. Donc, il s'agit maintenant de la première étape de la pérégrination, donc pérégrination du Sinaï aux plaines de Moab. Nous sommes au verset 11. Le 20e jour, nous sommes au verset 11 du chapitre 10. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'élevait de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partaient du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour la marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran, si vous voulez. Il fit ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel. De Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanéil, fils de Tuar. Le corps d'armée de la tribu de Zabulon, de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils d'Élon. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon, les fils de Merari, partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élissur, fils de Chédéu. Le corps d'armée de la tribu des fils de Simeon était commandé par Shelémuel, fils de
Comment on lit ça? Shirishadaï. Voilà, c'est pas facile. Hein? Verset 20. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Déuel. Les Kéahites partis. Nous sommes au verset 21. Portant le sanctuaire, et l'on dressa le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihu. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé était commandé donc par Gamliel, fils de Pédassur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin était commandé par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec son corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les corps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadaï. d'Amishadaï. 27-26, chapitre 10, le livre des Nombres. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer était dirigé par Pégiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu de fils de Naphtali était dirigé par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous portons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Excusez, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Donc c'est Canaan, bien sûr, pour ceux qui suivent très bien. Viens avec nous et nous le ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchaient 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on le posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Nous sommes déjà à l'avant-dernier chapitre, au chapitre 11, qui nous donne un total de 35 versets que nous allons lire. Ce chapitre est divisé comme suit. Nous lisons donc toujours la pérégrination dans le désert. Cette fois-ci, il s'agit donc du Dieu qui va juger les mécontents. Première partie. Deuxième partie de ce chapitre, nous allons lire le peuple qui va regretter la nourriture d'Égypte. Troisième partie, nous allons lire l'affliction que Moïse aura après ce regret, bien sûr. Quatrième partie, dans ce chapitre, nous allons lire ce qui s'est passé au désert de Pan Aram. Cinquième partie, nous allons lire les prophéties des 2 hommes, l'un qu'on appelle Alda et l'autre qu'on appelle Médad. Et on aura terminé ce chapitre 11 avec les cailles de la plaie. Les cailles et la plaie plutôt. Alors on y va. Chapitre 11, le livre des Nombres, chapitre 11, verset 1. À partir du verset 1. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéira parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4.
le peuple va regretter la nourriture de l'Égypte. Et c'est malheureusement ce que nous voyons dans les églises. Il y a beaucoup qui regrettent. Désolé pour la coupure. Vous savez que les gens aiment nous appeler. C'est pourquoi on a pris l'habitude donc de toujours dire aux gens d'arrêter de nous appeler. Mais malheureusement, quand ils appellent à n'importe quel moment. Bref. Donc je disais que le peuple, ici, le peuple va regretter du verset 4 au verset 9. Le peuple va regretter la nourriture d'Égypte. Égypte où ils étaient, puis ils pleuraient, ils cherchaient la face de Dieu là. Dieu est venu les sauver, ils vont regretter. Beaucoup regrettent d'être quittés dans le monde. Beaucoup regrettent leur vie du monde, malheureusement. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et à dire, qui nous a donné de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, pratiquement rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien de tout ça. Nos yeux ne voient que de la manne. Toujours la viande, toujours la manne. L'homme est vraiment insatisfait. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, avec l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier et la cuisait au pot. Et en faisant des gâteaux, elles avaient le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Alors, Dieu va se fâcher et Moïse, d'abord même Moïse lui-même sera affligé. Et c'est ça qui nous fait nous autres mal. C'est pourquoi j'ai pris la décision même de ne pas prêcher cette année. Voilà. Je n'ai pas prêché cette année. On va lire la Bible, tu veux, tu regardes, tu veux, tu me suis, tu veux, tu me suis pas. Le salut est personnel de toute façon. Alors donc, lisons l'affliction de Moïse. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte son enfant, jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner. C'est pourquoi nous tous, on ne veut plus prendre cette charge-là. Au lieu de pleurer comme Moïse, je ne veux plus prendre cette charge-là. Voilà. Si on vous a marmaillé là-bas, en tout cas, bonne chance. Continuez de payer l'huile d'onction, l'eau d'Israël. Continuez. Pommadez-vous avec pommade de chance, pommade qui attire les hommes. Allez-y seulement. Encore d'Ivoire dit allons seulement. Voilà. Nous, cette année, on lit notre Bible et puis chacun s'occupe de sa vie. Voilà. Verset 14. Non, verset 13 d'abord. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, alors tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Après l'affliction, donc on va voir ce qui va se passer avec les 70 anciens dans le désert de Pan-Aram, du verset 16 au verset 25 du même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, ensemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la lutte d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Donc, je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Très important. Si vous voulez manger de la viande, vous voulez vous marier comme votre soeur, comme vous voulez être comme les gens qui sont dans le monde, ou la vie que vous regrettez,
Il faut d'abord commencer par te sanctifier. Très important. On ne cherche pas le miracle de Dieu dans le hasard. Donc, tu diras au peuple, au verset 18, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez donc de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant que nous ferons, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas pour un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais pour tout un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en aurez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc nous sommes sortis de l'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il ait assez? C'est Moïse qui parle au Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, il faut leur dire de se sanctifier. Si c'est viande, ils vont manger jusqu'à ce que ça va les sortir par les narines. Donc Moïse, il y a plus de 600 000 personnes. 600 000 personnes. C'est même pas 600 000 personnes, c'est 600 000 hommes. Parce qu'avant, dans le dénombrement, on ne comptait pas les enfants et les femmes. Pour ceux qui ont remarqué, la Bible parle comme ça. Même au temps de Jésus. On dit qu'il a fait un miracle devant 600 000 hommes. Sans les enfants et les femmes. Donc Moïse dit, j'ai plus de 600 000 hommes de pied ferme. On va égorger viande pour tous ceux-là pour leur donner. Donc c'est ce qu'il dit à l'Éternel. Écoutons la réponse de l'Éternel au verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle pas trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 000 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer, nous allons aller vers la fin de ce chapitre-là et entamer le dernier chapitre de cette journée. Et on se dira donc demain dimanche, on se verra pour 4 autres chapitres dans le livre de Nombres. Donc, nous partons avec donc la prophétie parmi les 70, les 70 personnes, les 70 anciens que Moïse a choisi pour diminuer le fardeau qui était sur lui, parce que ça pesait tout, c'est plus de 600 000 personnes. Donc ils ont choisi 70 anciens et Dieu a mis son Esprit Saint sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Et parmi eux, il y a 2 personnes dont leurs prophéties ont été mentionnées dans la Bible. On va lire les prophéties. Un s'appelle Eldad et l'autre s'appelle Médad. Eldad, Médad. Verset 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposait, car ils avaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Num, serviteur de Moïse, depuis sa naissance, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple de l'Éternel puisque tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux, et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Donc comme il faut bien comprendre ce que Moïse a dit là, parce que ce n'est pas trop facile de comprendre ça. Donc Josué était un fidèle serviteur de Moïse, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs lui qui va succéder à Moïse. Quand Moïse va mourir, c'est Josué donc qui va prendre sa place. Donc Josué dit, il y a 2 personnes qui sont en train de faire mal derrière toi là-bas. Il faut les empêcher de parler parce qu'ils ne vont plus t'écouter. Alors Moïse dit, mais tu es jaloux de moi pour eux? Il ne faut pas être jaloux. Si Dieu veut les utiliser, que Dieu les utilise. Vous comprenez? Nous sommes maintenant donc avec les cailles et la plaie. Toujours à Pan Aram. Pan Aram, ou dans d'autres versions, on met Paran. On met Pan Aram. C'est un lieu dans le désert où tout s'est passé aussi.
L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Bon, j'ai dit cailloux, c'est des cailles. Si j'ai dit cailloux, c'est une erreur, c'est des cailles. Des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Atahava, parce qu'on y entrera le peuple que la convoitise avait saisi. De Cabroth Atava, le peuple partit pour Hatséros et s'arrêta à Hatséros. Nous lisons maintenant le dernier chapitre de ce jour avec 33 versets. Non, avec 16 versets, plutôt 16 versets, pas du tout long. Il s'agit donc des murmures de Marie et de Aaron. On y va. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise, car ils avaient pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent 3 jours. L'Éternel descendit de la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et il leur dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je vais le faire. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit à Essaros et il campa dans le désert de Param. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce chapitre, et je sais que certaines personnes le savent déjà, donc Dieu a mis Aaron et Marie, donc voilà, il leur a dit ces 4 vérités. Voilà. Donc, même si j'utilise les hommes aujourd'hui pour prophétiser, c'est dans un songe. Ils peuvent dormir, je leur donne des paroles, ils prophétisent.
Mais mon serviteur là, je lui parle bouche à bouche, pour ne pas dire face to face. Donc il a frappé cette dame qui s'appelait Marie d'une lèpre, qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et passez un très bon samedi. Et je pense qu'on se verra demain dimanche pour encore une autre lecture. En tout cas, je finis demain je travaille de 20h aujourd'hui. Je finis de 20h, je finis demain à 5h du matin. Voilà. Donc quand je finis à 5h du matin, le temps de vers les midi ou vers la soirée, je serai encore en direct pour la lecture de la Bible en un an. Alors d'ici là, je vous salue, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine pour la suite de notre programme. Bye bye.